Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous présenter les nouveautés sur HubSpot au mois d'août. On va faire un gros focus sur tout ce qui est lié aux transactions et tout ce qui est activité commerciale également. Donc, pour commencer, on va parler des listes. Quand vous êtes sur l'interface des listes et que vous souhaitez en créer une nouvelle, on a comme avant la possibilité de créer une liste basée sur les contacts, une liste basée sur les entreprises et désormais également une liste basée sur les transactions. Donc, ça va être exactement le même fonctionnement. Il suffit de mettre un nom à la liste, de définir si celle-ci est active, donc elle se met à jour automatiquement via certains critères, ce qu'on recommande, ou une liste statique dans laquelle vous allez ajouter manuellement des transactions, soit à la main, soit via workflow, soit via des imports. Donc, on peut sélectionner une liste active, et ensuite, ça va être exactement la même interface que pour les listes de contacts, par exemple. Vous pouvez ajouter des filtres. Là, vous allez pouvoir naviguer entre les différents objets, donc savoir si c'est des informations basées sur les transactions ou si on veut également faire des filtres basés sur les associations à ces transactions. Par exemple, des informations sur les contacts qui vont être associés à une transaction, aux entreprises, ou tout ce qui peut être activité, par exemple les tâches, etc. Et ensuite, donc, on peut venir sélectionner parmi les différentes propriétés qui sont existantes sur les transactions. Par exemple, on peut filtrer sur le pipeline, définir qu'on veut juste celles qui sont présentes dans un pipeline spécifique ou dans une étape spécifique, ou par exemple aussi les transactions qui vont avoir un montant supérieur à un certain chiffre. Et comme ça, on va pouvoir remonter certaines transactions et ça va nous être utile dans les filtres directement sur l'outil pipeline, et également dans les automatisations, dans les tableaux de bord, etc. Ça, c'est la première nouveauté sur HubSpot. Ensuite, deuxième nouveauté liée à tout ce qui est activité commerciale, on va avoir les séquences. Donc là, c'est l'interface dans laquelle vous créez une séquence et quand vous cliquez sur le plus, donc pour le moment, ça n'a pas bougé. Vous pouvez sélectionner une action, par exemple, l'envoi d'un email automatisé. On sélectionne celui qui nous intéresse et on va désormais pouvoir ajouter un A/B test. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur ajouter un A/B test. Ça va me rouvrir le panel pour que je choisisse un deuxième modèle d'email, par exemple celui-ci. Et ensuite, je vais pouvoir activer donc les deux versions. De cette manière, ce sera ce format d'A/B test, ça s'enverra aléatoirement. Ou alors, je peux en désactiver une et ce sera uniquement la version B, par exemple, qui s'enverra et pas la version A. Si à un moment je souhaite arrêter l'A/B test, j'aurai la main pour faire ceci. Et comme ça, donc on peut avoir plusieurs types d'emails qui vont s'envoyer dans notre séquence à certaines étapes, ce qui nous permettra de voir un petit peu ce qui marche le mieux en fonction de tout ce qui peut être contenu textuel, si on ajoute des vidéos, des gifs, si on ajoute des jetons de personnalisation, etc. Ça va vraiment permettre de pousser, d'optimiser notre stratégie commerciale et tous les contenus qui y sont liés. Donc ça, c'est pour la deuxième nouveauté. Et enfin, la troisième et dernière nouveauté pour aujourd'hui. Donc la dernière nouveauté concerne les rapports personnalisés. Donc on peut en fait créer des rapports basés sur les parcours des utilisateurs. Donc si on clique juste ici, on a déjà des parcours basés sur les contacts. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué. En fait, on va pouvoir analyser le parcours de ces contacts, voir qu'est-ce qui a permis de les convertir. Mais désormais, la nouveauté, ça va vraiment être de pouvoir créer ce type de rapport de parcours basé sur les transactions. Donc là, par exemple, on sélectionne celui-ci. Ensuite, on va avoir à gauche, du coup, les différents tunnels de vente qui vont s'afficher avec les étapes de chacun d'entre eux. Donc, on peut en sélectionner jusqu'à 7. Par exemple, si on prend ce pipeline, on met un premier step. Donc, on peut mettre en ou en et. Donc là, par exemple, on met une première étape. Ensuite, je mets une deuxième, troisième, quatrième. Disons, par exemple, que cette étape, j'ai pas envie de la voir, que je veux directement aller à gagner. Et bien sûr, perdu, on n'a pas forcément envie d'avoir les informations sur ceci. Ensuite, je choisis donc mon type de rapport, voir sous quel format il est. La périodicité, de quand à quand je veux que ce soit analysé. Et ensuite, donc, je vais pouvoir lancer le rapport. Ça va tourner, ça va venir analyser toute la base de données. Et ça va ainsi nous indiquer un petit peu les taux de conversion, donc comment les transactions évoluent de la première étape jusqu'à gagner, à quel moment on va en perdre, et voir du coup comment ça évolue au fur et à mesure, et les taux de conversion. On va avoir le rapport sous format du coup graphique, et en dessous un format tableau qui va plutôt récapituler le tout. Donc on aura l'étape suivante, le nombre total de transactions présentes dans chaque étape, le temps moyen pour passer d'une étape à la suivante, et du coup les taux de conversion. Donc voilà pour la dernière nouveauté pour ce mois d'août. Bien sûr, c'est vraiment un échantillon du top 3 des nouveautés. Il y en a eu plein d'autres. Merci et bonne journée.